vous importuner, je sais que vous êtes très occupés et souvent nous n'avons pas le temps. D'ailleurs, sur Terre, l'être humain a du temps pour certaines choses, mais on méprise d'autres choses. Mais t'es-tu déjà posé la question pourquoi tu es sur Terre? Où va aller ton âme après la mort? Et qu'est-ce que tu emporteras avec toi le jour que tu mourras? J'aimerais te dire simplement que tu n'es pas sur Terre par hasard. Tu n'as pas été créé uniquement pour te marier, pour acheter une voiture ou un appartement. Un jour, tu confronteras la mort, mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ offre la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, le Fils de Dieu, afin de prendre tes péchés et les miens à la croix. Et que tout celui qui se repent de ses péchés aura la vie éternelle. Il y a 7 ans en arrière, je me moquais de Jésus. Pour moi, les croyants étaient des faibles, des ignorants, qui perdaient leur temps. Mais un jour, j'ai ouvert la Bible pour la première fois. Et je peux vous dire que le monde a besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est amour. Et le monde a besoin d'amour. On vit dans un monde de rancune, un monde de violence, un monde où les gens ne respectent plus rien, des gros mots d'insultes. On ne sait plus respecter. Voilà. Alors aujourd'hui, comment attendez-vous du respect si vous ne respectez pas? Comment attendons-nous de l'amour si nous ne savons pas aimer? Il y a simplement qu'en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Si aujourd'hui tu ouvres ton cœur à Jésus, tu te repens de tes péchés, tu auras la vie éternelle, mon frère. Parce qu'un jour, tu confronteras la mort. Mais la Bible dit que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Messieurs, dames, n'attendons pas à un accident, une maladie ou un divorce ou n'importe quelle chose afin qu'aujourd'hui tu puisses te repentir et venir à Dieu. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames, et pardonnez-moi de vous avoir importuné. S'il y a quelqu'un dans ce train qui aimerait venir à Dieu, ouvrir son cœur à Jésus, vous pouvez répéter avec moi cette prière et dire: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je me repens de tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Et je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Bonne soirée, messieurs, dames, soyez bénis. Donnez-moi de vous importuner, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente soirée. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous ramener à la réalité de ce monde sur un instant. Peut-être que, à l'heure où je te parle, tu as un bon travail, tu es en bonne santé, tu as une femme, un mari, ou même si tu es célibataire. Mais j'aimerais te rappeler qu'un jour, toi et moi, nous allons mourir. Que tu sois blanc, arabe, noir, chinois, tout ce que tu veux, la mort ne respectera pas ta beauté, ta croyance. La mort ne respecte rien. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. Et si aujourd'hui tu ouvres ton cœur à Jésus, à Issa, eh bien tu auras la vie éternelle. Parce que le seul qui a pris tes péchés à la croix et qui a porté tes fardeaux et tes péchés s'appelle Jésus, mon frère. Il y a 7 ans, je me moquais de Jésus. Pour moi, les croyants étaient des faibles, des ignorants. Mais moi-même, j'étais un ignorant. Je n'avais jamais ouvert la Injil de ma vie, la Bible, jamais. Mais quand j'ai ouvert la Bible pour la première fois, j'ai vu le message merveilleux de Jésus. Un message d'amour, un message de fidélité, un message de pardon. Aujourd'hui, le monde a rejeté l'amour de Dieu. Et nous avons accepté quoi? L'adultère, la violence, la haine. Voilà pourquoi la Suisse va tellement mal, la France, la Belgique, le monde entier, il y a des guerres, des jeunes qui sont en train de tuer pour un portable, des gens qui trompent leurs femmes, qui trompent leur mari, des divorces. Pourquoi? C'est la conséquence de notre péché. Mais si aujourd'hui, toi qui entends ce message, tu décides de revenir à Dieu et demander pardon à ton Créateur en disant: Seigneur, pardonne-moi mon péché. Je reconnais que j'ai bu l'alcool, je me suis enivré, je suis tombé dans l'alcool, la drogue, que j'ai trompé ma femme, mon mari, que j'ai fait du mal. Je pardonne mes péchés, Seigneur, au nom de Jésus. Sache que Dieu te pardonnera aujourd'hui. Il n'est pas trop tard ni trop tôt aujourd'hui pour venir à Jésus. Jésus t'ouvre, frappe à la porte de ton cœur, mon frère, ma soeur. Alors, s'il y a quelqu'un dans cette tramway qui aimerait revenir à Dieu, peut-être que tu es fatigué de perdre ton temps sur terre. Tu es fatigué d'avoir des problèmes avec ta femme, ton mari, tu rouilles, divorce, une maladie. Sache que Jésus peut tout changer dans ta vie. Moi-même, je me moquais de ces gens-là. Mais quand j'ai ouvert la Bible, Jésus a touché mon cœur. Si tu aimerais faire cela, tu peux répéter avec moi ce soir et dire: Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie, Seigneur. Pardonne mes péchés au nom de Jésus. Amen. Messieurs, dames, vous savez, quand on va bien, on oublie Dieu et on se croit orgueilleux parce qu'on a un petit peu de connaissance. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit, même la folie de Dieu est plus grande que la sagesse de l'homme. Parce qu'on sait construire des tramways, des parcs, des immeubles. L'être humain croit savoir, on ne sait rien. Tu ne sais même pas le jour que tu mourras, mon frère. Tu ne sais même pas si ton mari va t'abandonner pour une autre femme demain. Tu ne sais même pas qui tu es. Et tu ignores le jour et l'heure que tu partiras de ce monde. Aujourd'hui, sache que Jésus t'appelle. Mais peu importe ta croyance, sache que Jésus t'offre la vie éternelle aujourd'hui. Maintenant, tu fais comme tu veux, tu es libre. Dieu te tend la main ce soir, mais tu es libre de faire comme tu veux. Soyez bénis, messieurs, dames, Jésus vous aime. Bonne soirée.